La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir parce qu'ici, dans la France Bouge, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Et avec vous, Anas, vous avez 30 ans, c'est ça? Oui, et vous êtes le fondateur donc de Fungoit. Vous venez de Dijon, vous produisez donc ces champignons fermentés pour remplacer les protéines. On va d'abord parler de vous parce que c'est comme ça que ça se passe à la France Bouge. On aime bien connaître un petit peu l'histoire de l'entrepreneur. Vous êtes ingénieur, vous avez travaillé dans l'immobilier sur des projets d'infrastructure à Paris et vous avez rencontré votre associée Jeanne qui elle a fait AgroParisTech. Vous aviez déjà lancé votre projet. Pourquoi les champignons? Pourquoi vous êtes intéressé aux champignons? En fait, on s'est intéressé aux champignons parce qu'aujourd'hui, on base tout notre végétal. Toutes les initiatives qui sont faites sont basées sur les légumineuses. Et elles ont leurs limites nutritionnelles, environnementales. Et aujourd'hui, les directives européennes nous incitent à aller voir d'autres sources de protéines parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout reposer sur les légumineuses parce qu'on ne pourra pas répondre. Il n'y en aura pas assez, on ne pourra pas répondre aux enjeux de demain. Et bien justement, vous allez nous parler de Fungoit. Ça s'écrit Fungu''it. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. En fait, avec Fungoit, notre mission, c'était, et ça le reste toujours, de réconcilier l'alimentation pour tous, notre santé et celle de la planète. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver on essaie de trouver des concessions et on n'arrive jamais à répondre d'eux. Et on est allé sur le domaine de la fermentation de champignons. En fait, on explore le pouvoir des micro-organismes qu'on va développer directement sur des coproduits agricoles qu'on valorise dans notre procédé, dans le but de développer une source de protéines, un ingrédient qu'on va aller proposer aux marques des alternatives à la viande, du snacking, et en fait développer une nouvelle manière de faire des sources de protéines. Aujourd'hui, cette fermentation-là et ce procédé-là, ce qui nous rend extrêmement enthousiastes dans ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à réduire drastiquement les ressources nécessaires pour produire ces sources de protéines. Aujourd'hui, c'est la manière de faire la plus respectueuse de l'environnement en comparaison à de la viande de bœuf. On réduit le besoin en terre de 99%, le besoin en eau de 94% et les émissions carbone de 97%, ce qui est énorme. Et surtout, on ne dépend plus des terres agricoles. Merci pour votre pitch, Anas Eridaoui, le fondateur de Fungoit. En termes de levée de fonds, je crois qu'elle n'est pas encore lancée. Oui, on est en train de la préparer. Ouais, et vous avez besoin de combien? On est en train de lever 400 000 euros. 400 000 euros. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie qui chaque jour étudie les projets, et on en a énormément là au sein de la rédaction de La France Bouge. Fungoit, quels sont déjà les points positifs, Nathalie? La fermentation, c'est un procédé vieux comme le monde, a priori plus de 8000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est hyper maîtrisé. Quant aux champignons, c'est le nouveau super aliment chouchou de l'industrie alimentaire et cosmétique, mais dont les propriétés sont connues de longue date aussi, donc des bases solides pour cette innovation. Et puis vous n'avez pas besoin de grosses unités de production, donc ça peut s'implanter facilement au plus près des terres agricoles, puisqu'en fait les coproduits sont votre matière première. Et d'autant qu'il est plus facile de faire de l'agriculture verticale de votre solution que de l'élevage vertical. J'imagine assez mal des vaches empilées, vous voyez, dans une tour, alors que votre production c'est facile. Alors vous, Anas, votre enjeu aujourd'hui, c'est monter à l'échelle et l'industrialisation. Exactement. Ouais. Ouais. Nathalie, je crois que là, il y en a quand même pas mal sur ce sujet. Eh ben oui, c'est des vieux procédés, donc ça intéresse du monde. Donc il faut trouver votre place et aller vite. Donc, vous l'avez dit, trouver du financement. Alors, une proposition de plan d'action, déjà devenir visible et prendre une place d'expert français. Aujourd'hui, le web ne vous connaît pas ou peu, c'est pas très rassurant, donc il faut y aller. Un site internet, c'est la base avec beaucoup de contenu. Prouvez que la fermentation solide, puisque c'est votre procédé maîtrisé et écologique, vous venez de le dire à l'oral. Détaillez les bienfaits des champignons que vous utilisez, expliquez votre procédé et ses avantages par rapport aux autres. Faites un point de situation sur tous les projets comme les vôtres en cours en France et dans le monde et montrez vos avantages et indiquez les différents cas d'usage. Bref, vous êtes là, prêt à entrer sur le marché des substituts protéinés, dites-le. 2, il y a plusieurs agriculteurs sur les réseaux sociaux. Prenez contact avec eux pour leur proposer d'installer une toute petite unité de production de test dans leur ferme au plus proche de la matière première que vous utilisez. C'est pas parfait, mais c'est la preuve de votre concept. C'est plus un projet, ça fonctionne en vrai. 3, contactez une ou deux collectivités qui vous semblent les plus impliquées dans les sujets écologiques pour leur proposer de vous prêter un local ou un terrain et vous aider à financer votre première petite unité de production.
Vous pouvez aussi faire ça avec les coopératives agricoles. Encore une fois, c'est prouver que ça fonctionne. Et une fois que vous avez prouvé que ça fonctionne, que les collectivités ou les agriculteurs et ou les coopératives agricoles sont intéressés, en fait, la boule de neige est enclenchée et vous pouvez trouver d'autres sources de financement plus facilement pour le déploiement. Alors Nathalie, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le champignon, c'est quelque chose qui est, voilà, on le connaît depuis longtemps. Alors pourquoi on irait vers Fungoid? Pourquoi eux? Comment ils vont se démarquer? Eh bien, l'idée, c'est de miser sur des unités de production locales, facilement implémentables, au plus proche de la matière première, voire dans les fermes, avec un modèle économique qui permet un partage des revenus avec les agriculteurs. L'idée, c'est que Fungoid soit le coproducteur solidaire de protéines au service des territoires et des humains. Vous voyez très loin, Nathalie. Non mais vous avez raison. Anas, vous en pensez quoi de tout ça? En fait, ça fait énormément écho avec ce qu'on est en train de développer, les choses auxquelles on réfléchit, notamment avec le lien avec c'est au plus proche de la source des coproduits et le travail avec les territoires, avec notamment Dijon Métropole, où on essaie de tester des choses pour pouvoir prouver que ça fonctionne, d'avoir ce modèle-là prouvé, ensuite le répliquer. Vous en avez apporté là, vous avez un petit bocal. Oui, j'ai apporté 2 choses. C'est quoi? Vous aussi. Et oui, et alors ça, voilà, ça ressemble à, en fait, à du son un peu. Ce que j'ai actuellement, j'ai amené 2 choses. Le premier, c'est le coproduit agricole. En fait, on en teste plusieurs. Et donc, on leur donne une seconde vie. C'est quoi, vous avez dit? Les coproduits agricoles, ce sont des produits secondaires qui sont issus des procédés agroalimentaires. Par exemple, ici, ce sont quand on va faire de l'huile de noix, on va presser les noix, récolter l'huile. Et par contre, ce qui va rester, c'est les résidus. Donc là, c'est des noix pressées. Mais quel rapport avec les champignons? C'est parce que le champignon, c'est comme les humains. Il a besoin de se nourrir pour se développer. Et en fait, on va lui donner à manger ses coproduits agricoles. Ce que vous avez mis là dans Exactement. le bocal. D'accord. Et ça, là, la petite... Et ça, c'est le produit fermenté. Un prototype qu'on a actuellement. Si vous voulez même le sentir, on arrive à développer de nouvelles saveurs, de nouvelles choses. Ah et ouais. ce produit-là... Ça sent le son d'avoine, je trouve. Ouais, en fait, ça sent les céréales. Ouais, ça sent les céréales. Avec un côté levure, mais qui rentre très très bien dans des alternatives à la viande. Votre regard, Olivier Clanchin, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. On a été soutenu par le plan France Relance sur la logique de la fermentation solide. Donc je comprends que c'est ces procédés-là qui sont utilisés. Donc c'est un univers aussi, alors on le disait, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais qui est peu connu chez nous en fait. Et la fermentation solide, on la retrouve beaucoup dans les pays coréens par exemple, où il y a un vrai savoir-faire, mais qui est peu utilisé chez nous. Et donc on se rend compte qu'on ouvre des nouveaux univers. Et qui peuvent justement être passionnants pour pouvoir végétaliser et puis avoir un impact qui soit le mieux, comme vous le disiez, pour la santé et puis le moins pour l'environnement. Donc je repars comme à chaque fois de votre émission avec plein d'idées et vous aussi à chaque fois que je les écoute aussi. Des ponts à faire avec voilà. vous. Oui, c'est le mot, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous restez avec nous. Si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, merci à vous Nathalie Carré, parce que c'est Nathalie Carré qui étudie votre projet. Il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Et oui, avec Charlotte Barrican, on vous attend à E1-lafrancebouge@europe1.fr parce que promis juré, on lit toutes les candidatures reçues.